de David Tanner, le coureur australien de la Blanco. On prend des nouvelles tout de suite avec vous, Nicolas, vous vous êtes arrêté. Ouais, des nouvelles rassurantes, si l'on peut dire, de David Tanner qui s'est relevé, qui va essayer de monter sur son vélo, mais c'est extrêmement pénible pour lui, on le voit, pour ne serait-ce que monter la jambe pour monter sur la selle. Et le voilà qui est reparti avec le cuissard complètement éraflé sur le côté gauche et le coude droit en sang, alors que tout à l'heure, José Serpa, lui, est reparti. David Tanner vient de repartir. On aperçoit Jürgen Van Den Broek en pleine discussion avec notre moto et caméraman. On va faire une parenthèse. Je crois que Nicolas Jürgen, qui sera un des outsiders normalement sur le Tour de France, eh bien Jürgen Van Den Broek avait gagné 2 étapes l'an dernier sur le Dauphiné et a été un peu malade cette semaine. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pluie dans les mois passés, puis là d'un seul coup on a une grosse chaleur sur Grenoble, il fait une chaleur étouffante, il fait 26 degrés, pas facile non plus de passer de l'un à l'autre, même si c'est plus simple de pédaler sous le soleil. Des nouvelles de Jürgen Van Den Broek. Van Den Broek apparemment va mieux, mais c'est sûr qu'apparemment il a été victime d'un état grippal, on va dire, avec un petit peu de maux d'estomac, et il se sentait faible les derniers jours, notamment hier où il a été distancé assez vite pour un coureur de son rang. C'est vrai qu'on pouvait être surpris, mais apparemment le Belge va un peu mieux, c'est ce qu'on nous dit du côté de son équipe. Donc des nouvelles, on va dire, rassurantes de la part de Jürgen Van Den Broek, alors qu'on a vu le rictus de souffrance de Tanner qui est parti, et Serpa lui également très très loin du peloton désormais. On est dans un horaire rapide, 42 de moyenne, ce sera sans doute la moyenne de cette 6e étape. Là, les Cher-les-Bains, Grenoble. Le final est difficile, on a vu un gendarme posté là pour indiquer aux coureurs qu'il fallait tourner à gauche et qu'il y avait un resserrement de chaussée, des obstacles au milieu de la chaussée. Ça va être comme ça jusqu'à l'arrivée ici à Grenoble. 4 hommes en tête, une 14, c'est fait. 4 km maintenant pour s'expliquer. Thomas Vauclair, parti peut-être pour une victoire d'étape aujourd'hui. Et attention, parce qu'il y a 2 coureurs de l'équipe Astana, Kevin Sildryers est le moins fort, il va donc se sacrifier. José Herrada, normalement, c'est pas quelqu'un qui est habitué à gagner. Le plus embêtant, c'est peut-être bien ce dossard 38, c'est celui qui est juste devant Thomas Vauclair. Thomas le pointe d'ailleurs, c'est Egor Silin. Mais on connaît la vista, on connaît la finesse. Il sait gagner, Thomas Vauclair. Il a déjà gagné sur le Tour de France, il a gagné un petit peu partout. Gagner, c'est son domaine. Alors il va être le plus malin. Il va falloir être très malin pour gagner ici à Grenoble, face au Palais des Sports et au Stade des Alpes. Quel est le risque pour Thomas Vauclair? Je pense qu'il mise sur une arrivée groupée. Je pense qu'au sprint, il a toutes ses chances de battre ses 3 compagnons d'échappée. Mais le risque, c'est justement ces 2 coureurs d'Astana qui puissent profiter du surnombre et d'attaquer à tour de rôle. Donc on remarque que Thomas Vauclair essaie de maintenir une bonne cohésion en prenant les relais, mais avec toujours un petit coup d'œil devant, un petit coup d'œil derrière. Il surveille et Igor Silin et Kevin Sildryers. Il passe le relais, mais en regardant un petit peu ce que fait le collègue derrière, parce qu'il se retrouve pris en sandwich et il craint d'être mis dans une situation qui le mettrait en péril justement dans la perspective de la victoire d'étape. Pour lui, l'essentiel est d'arriver à 4, et à 4 il a toutes ses chances de gagner. Les 3 derniers kilomètres de cette 6e étape. L'arrivée à Grenoble, habituelle, classique, que ce soit sur le Tour de France, que ce soit régulièrement tous les ans sur le Dauphiné. On rappelle que Thomas Vauclair a été 2 fois champion de France, hein. C'était 2004 et 2010 qu'il a gagné Plouec, qu'il a gagné le Grand Prix de Québec aussi en 2010, meilleur grimpeur du dernier Tour de France. 4 étapes déjà sur le Tour de France. Thomas Vauclair parti pour tout simplement une première victoire. Il n'a pas encore gagné en 2013, il n'a pas eu le temps. Il a été souvent très brillant, notamment dans les classiques d'avril, mais il n'a pas encore gagné. Ça doit le démanger. Lui qui l'an dernier s'était imposé notamment sur la flèche Brabanson, qui avait gagné la 3e étape de la Tropicale Amissa Bongo, qui avait gagné les 10e et 16e étapes du Tour de France, qui avait fait 4e de Liège, 5e de l'Amstel, par exemple, 8e du Tour des Flandres. Eh bien, il aime gagner, il sait gagner, mais il doit se méfier, attention, il doit se méfier d'Egor Silin, sans trop savoir ce que vaut exactement José Herrada Lopez, le coureur espagnol de l'équipe Movistar. Attention, parce que Egor Silin, c'est un jeune coureur, il a moins de 24 ans. Ah oui, il court parfaitement bien pour l'instant, Thomas Vauclair. Aucune attaque dans ce groupe, il maîtrise la situation. Voilà, il faut tenir de près quand même les coureurs d'Astana, et Silin qui a vu qu'il y avait une petite longueur et se dit tiens, pourquoi pas, finalement je vais y aller. Mais Thomas est particulièrement vigilant. Attention au contre ici avec Sildryers peut-être, qui n'a pas une grosse pointe de vitesse.
Igor Silin, dont on se souviendra pour une de ses grandes performances, eh bien c'était sa médaille de bronze, la 3e place donc en 2009 sur les championnats du monde sur route espoir, qui est professionnel depuis l'année 2010. Il a toujours été fidèle, c'est un Russe, à l'équipe d'abord Katusha et puis désormais dans l'équipe Astana. C'était un grimpeur à la base, hein, Igor Silin. On l'avait déjà vu à son avantage l'an dernier sur le Dauphiné. Et regardez Thomas Voeckler, il approche de la Flamme Rouge, cette arrivée il la connaît, elle est classique sur le Dauphiné, cette arrivée à Grenoble, on la fait quasiment tous les ans. Sid Dryers va se sacrifier, le dossard 37 pour Igor Silin, le 38, on est au kilomètre, attention à l'attaque d'Igor Silin, sur la droite de la route. Ouais, c'est pas très violent comme attaque. Hein. Honnêtement, en vélocité, c'est bon pour une première victoire française sur ce tour, sur ce critérium du Dauphiné. Et attention au coureur espagnol ici, hein, qui pourrait profiter justement du marquage entre Voeckler et les deux coureurs d'Astana. Il fait le jambon du sandwich Astana, mais bon, ouais, s'il s'en sort, ce sera une belle performance. Voilà, vous apercevez le magnifique Stade des Alpes. On est dans une ville de sport avec une équipe de rugby en top 14, une équipe de football qui est repartie en CFA2 mais qui a joué en Ligue 1, une équipe de hockey sur glace qui a été souvent championne de France ici, les brûleurs de loups comme on les appelle à Grenoble. L'arrivée se fait tout près de la patinoire du célèbre Palais des Sports, cher à notre ami Guy Chanal. Et c'est ici, hein, dans le Palais des Sports, qu'on organise désormais les 4 jours cyclistes de Grenoble. Ouais, c'est du coup humain là pour Voeckler. Hein. Et Thomas Voeckler face à deux coureurs Astana pour la première victoire d'étape française sur ce Dauphiné. La première victoire en cette année 2013 pour Thomas Voeckler, encouragé par le nombre public. Il est un ton au-dessus de tout le monde. Thomas Voeckler est de retour, c'est bon signe. À quelques semaines maintenant du Tour de France, victoire de Thomas Voeckler devant José Herrada. Troisième, c'est, j'avais dit que ce serait Igor Silin le plus dangereux, et quatrième, puisque le troisième, c'est Kevin Seldryers, quatrième, Igor Silin, ouais, il faut 3 et 4, ils les ont mal manœuvrés. Il était le plus fort indéniablement de ce quatuor, et on salue. Voeckler les a déstabilisés, ils n'ont pas su comment s'y prendre. C'est vrai que c'est un garçon qui est plein de talent, et qui, voilà, quand il a une occasion, il ne la manque pas, généralement il met la balle au fond. Et encore une victoire pour l'équipe Europcar, alors que là, eh bien, Gianni Mersman va essayer de marquer quelques points précieux pour conserver, attention de ne pas tomber quand même, c'est pour la 5e place. Gianni Mersman qui est enfermé là avec Edvald Boasson Hagen, c'est une histoire de points pour un maillot vert, et Boasson Hagen devance Mersman pour la 5e et 6e place, arrivée de Alberto Contador et de Christopher Froome, l'un à côté de l'autre comme prévu. Eh bien cette 6e étape du Dauphiné n'a pas modifié le classement général, mais c'est un vrai bonheur pour les supporters. Ils sont nombreux, mine de rien, les supporters de Thomas Voeckler, les deux bras en l'air, première victoire française sur le Dauphiné. Et oui, les index vers le haut, vers le ciel pour la première victoire en cette année 2013 pour Thomas Voeckler. Elle tombe bien à un moment où le partenaire Europcar va se retirer. Jean-René Bernodeau, le manager d'équipe française, est à la recherche, histoire d'un nouveau partenaire, en tout cas d'avoir une formation capable d'aller en World Tour. Et Jean-René Bernodeau, pour l'instant, eh bien, a pris, faute d'être ici sur le Dauphiné, il a pris la serviette de téléphone et il cherche un partenaire. Et cette victoire tombe à pic pour une équipe Europcar qui est éblouissante depuis le début de la saison. Thomas Voeckler devant José Herrada Lopez, l'Espagnol de la Movistar, et Kevin Seldryers, le coureur belge de l'équipe Astana.